ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Diane Bat Sarah, la question de Ilan. Oui, on dit que les animaux, ils n'ont pas de neshama. Donc, pourquoi dans Adam et Chava, le serpent qui a fait voter Adam, il a été puni? Il était puni. Il n'a pas de neshama, donc ça veut dire qu'il n'a pas de libre arbitre. C'est comme un robot. Un robot ne peut pas le punir s'il a fait une chose pour laquelle il était programmé. Alors d'abord, il faut expliquer, ça veut dire quoi? Il n'a pas de neshama. Ce n'est pas tout à fait précis. Tout ce qu'il y a dans la réalité, absolument tout, a 5 niveaux d'âme. Même une pierre. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Simplement, chez nous, l'être humain, le fait d'avoir une Neshama, donc on a un Nefesh, Ruach, Neshama. Le Nefesh, c'est la partie la plus basse qui fait vivre, qui fait qu'on existe, l'énergie vitale. Chez l'homme, ça sera aussi toutes les pulsions animales. Manger, se reproduire, dormir, se défendre, etc. Les instincts. La Neshama, c'est la partie qui est chez l'être humain, qui peut recevoir le message divin. Le roi, c'est le vrai nous. Nous qui sommes oscillants entre les deux. Chaya Yechida, c'est une partie divine beaucoup plus haute, qui ne sont même pas chez nous, elles sont hors de nous, mais elles peuvent éclairer chez nous. Maintenant, même un animal, même une pierre, ils ont ces 5 parties-là. Tout. Ils n'ont pas les mêmes types de parties. On appelle ça Narnachi. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya Yechida, Narnachi. Tu as un Narnachi d'être humain, tu as un Narnachi d'animal, tu as un Narnachi de végétal, un Narnachi de pierre, d'accord, de minéral. Donc ils ont une certaine Neshama. Mais ce n'est pas parce qu'à cause de Neshama qu'ils ont un libre arbitre, contrairement à l'être humain. L'être humain, ça lui crée chez lui le libre arbitre. Cette ambivalence qu'il y a entre la pulsion du Nefesh et celle de la Neshama fait que tu as un libre arbitre, toi, qui entre les deux. Ruach signifie un souffle, donc tu oscilles, c'est un souffle, ça bouge, d'accord, tu souffles entre les deux. Une fois tu es attiré vers le ciel, une fois tu es attiré vers la terre. Donc dans tout ce qui est déjà animal et plus bas, animal, végétal et minéral, il n'y a pas de libre arbitre, c'est clair, ils sont complètement programmés. Même l'animal, on pourrait croire que peut-être il a un libre arbitre, non. Quand il choisit, il va choisir, mais il ne choisit rien du tout, il choisit en fonction du programme qu'il a, qui est très simple. Le programme de l'animal, il est fuir la souffrance ou rechercher le plaisir. Comme beaucoup d'êtres humains aujourd'hui qui se comportent comme des animaux, d'accord? C'est tout bêtement, donne-moi un défi, à manger, dormir, de l'argent, ça veut dire que je peux satisfaire tous mes désirs physiques et j'ai pas de problème. Soi-disant pas de problème, c'est croire que l'argent ça arrange tous les problèmes, ce qui est le contraire d'habitude. Mais admettons, ils croient cela. L'animal, en tant qu'animal, n'a pas de libre arbitre. Quand il choisira une chose ou une autre, c'est en fonction de cette échelle-là. L'exemple que je donne toujours, si je donne maintenant un nonos, votre nonos et un bâton. Il voit le nonos, il voit le bâton, aïe, que faire? Il va choisir très rapidement. Si c'est un chien des rues, d'accord, un bulldog, un pitbull, d'accord, qui est habitué à la dure, il a jamais vu un nonos pareil de sa vie, il est évanoui, c'est mieux que dans ses rêves les plus beaux, et il mieux vaut 10 coups de bâton pour ne pas rater un nonos pareil. Donc il choisit rapidement. Qu'est-ce qui est plus important? La souffrance de ne pas avoir le nonos ou la souffrance des bâtons? Les bâtons, je reçois des coups tous les jours, mais voir un nonos pareil, ça serait plus de souffrance que de rater le nonos plutôt que le bâton. Si c'est un chien du 16e arrondissement, qui sort maintenant de chez le coiffeur, d'accord, rien qu'il voit le bâton, il tombe dans les pommes. Le nonos, il invite et il va manger chez, donnez-moi le nom d'un bon restaurant, d'accord, je ne sais pas, d'accord, au Fouquet, d'accord, il va manger au Fouquet tous les jours. Le nonos, pour lui, ça ne se regarde même pas, c'est absolument rien. Donc pour lui, maintenant, l'échelle, même échelle, souffrance du nonos est beaucoup plus grande, souffrance du bâton beaucoup plus grande que la souffrance de ne pas avoir le nonos, donc il choisira de fuir. Donc c'est comme ça, c'est très simple comme échelle. L'être humain a aussi cette échelle au niveau du nefesh. Neshama, il a aussi une échelle de plaisir. Mais le plaisir de la neshama, il est provoqué par la proximité de Dieu. D'accord, la recherche de la vérité, le sens, pourquoi j'existe, c'est des réponses des fois. Des gens sont prêts à aller... Dans ma jeunesse, j'avais été une fois à une conférence d'un Russe qui avait été mis en prison, je crois, 16 ans, dans les services les plus durs, dans les trucs, régime très spécial. Et il se disait juif, il était goy, il n'était pas juif. Mais par principe, pour se révolter contre la tyrannie russe, il dit je suis juif, d'accord? Vous venez être libéré, être expulsé, on a une conférence. Ce type-là, il est prêt à vivre 16 ans dans les goulags, pour un principe, pour un idéal. Tu souffres, où est ton plaisir de ton corps? Il y a des gens qui sont prêts, pour des principes, c'est plus fort que tous les plaisirs du corps. Donc on a chez nous un potentiel de neshama, qui est maintenant le sens de la vie, la raison, la vérité, d'accord? C'est un levier extrêmement puissant.
Les animaux n'ont pas ça, que l'être humain. Il a ces deux programmations, nefesh et neshama, et lui peut, d'après son propre choix de libre arbitre, choisir dessus la pulsion du nefesh ou celle de neshama. Il suit le nefesh, il a raté sa vie, parce qu'il sera qu'animal, et un animal, c'est pas très haut comme niveau humain. Il choisira Dieu, il a tout gagné. Il sera un être humain à l'image de Dieu. Le serpent originel, ce n'était pas un animal comme les animaux normaux. C'était, lorsque Dieu va le maudire, on va le couper les pattes. C'est-à-dire qu'il y avait des pattes avant. Alors, un animal à pattes, c'est quoi? Un serpent à pattes. Ce n'est pas une sorte de lézard, d'accord? C'est un serpent à pattes. Il avait l'air d'un être humain. Il était égal à un être humain. Chava, Ève, s'est trompée, a cru que c'était son propre mari. C'est marqué que le serpent originel, il a vu Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils faisaient au Lamaba? Ils étaient en train de s'unir. Il a été jaloux de cela, et il a voulu s'unir avec Chava. Donc il a commencé à la draguer, pas la draguer comme nous on drague, enfin comme nous on drague, comme les gens draguent dans les pubs, d'accord? Il a dragué avec Hachem, pourquoi tu ne peux pas toucher de ce fruit, etc. Enfin, un truc, une discussion philosophique. Le but était de s'unir avec elle, il s'unit avec elle. Il s'est uni avec elle. Donc on ne parle pas maintenant d'être égal à ce que nous connaissons, d'être des animaux tels qu'on parle aujourd'hui. Comprendre que quand on parle de cela, on parle d'une réalité tout à fait différente que la nôtre. Avant le péché originel, tous les êtres étaient des êtres qui avaient des corps de lumière. Il y avait une neshama, il y avait un corps, mais le corps lui-même était tellement lumineux, c'est écrit que notre soleil était sombre par rapport au talon du premier homme. Tu regardes le soleil, le talon c'est la partie la plus insignifiante de l'être humain. Et néanmoins, le soleil était sombre, notre soleil était sombre par rapport au talon du premier homme. Donc c'était une lumière extraordinaire. Donc on ne parle pas de même réalité qu'il y a aujourd'hui. Donc on parle d'un serpent qui avait un libre arbitre total, preuve en est qu'il a été puni. Baruch Adonai, Amen.